Tariq est arrivé, il a tout pris. Enfin, maintenant, c'est lui un petit peu le porte-étendard de l'Allemagne et c'est lui qui représente le pays à l'échelle européenne. Exactement. Et à l'échelle mondiale, tu l'as dit, parce que c'est vrai qu'il revient quand même de plusieurs voyages européens, Tariq, mais il revient aussi de plusieurs voyages mondiaux, puisqu'il a fait le Supernova. Je ne sais pas s'il a fait de Genesis, mais en tout cas, il voyage beaucoup. Oui. Tariq, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Et cette expérience, il va essayer de nous la montrer face à Mister Popo, le joueur de Vegassi, le joueur lillois, qui va affronter l'un des piliers du Smash Bros européen moderne. On y va, mon cher Hotting. Évidemment, et ça commence fort sur Small Battlefield. On voit déjà 80% même infligé par Tariq. Il sait que Popo va vouloir casser la distance, rester très loin. Et lui, Tariq, il dit non. Je te laisserai pas faire ce que tu as à faire avec ton Luma, c'est moi qui va t'agresser. Et il le fait très bien parce que là on voit déjà Dash Attack faire 108%. Luma qui a failli faire un contre son camp là-dessus. Le CSC pouvait être big. Et c'est la SD. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Ça arrive. Ça arrive. C'est la game 1. C'est la game 1. C'est la game 1. Général, c'est la game où tu check un petit peu, c'est la game où tu peux commit, c'est la game où voilà, tu peux tenter des petits trucs par-ci par-là, où tu peux aussi fauter. Bon, là c'est pas très grave, ça va, on prend de l'information, on prend de la data, tout va bien. On arrive quand même à revenir au niveau des pourcents côté Popo. Mais c'est vrai que tu soulignes un point qui est pas mal. C'est vrai que Tariq il va beaucoup casser la distance, il va beaucoup foncer, il va beaucoup t'accrocher. Contrairement à Rosa, où Rosa, bah t'as Luma, tu vois, tu vas beaucoup garder tes distances, tu auras cette distance de sécurité, tu auras ce Covid thing, on va dire. Mais ouais, Rosa c'est vraiment un personnage où Luma c'est un peu une pièce maîtresse, on va dire. C'est ça, c'est un perso à lui-même. Et là, comme on l'a vu aussi, le Donby qui va être aussi une arme essentielle parce que c'est-à-dire que Grangel pourra pas tuer Luma avec son shuriken parce que Popo pourra tout simplement l'absorber, empêchant tous les dégâts sur Luma. Et à part ça, Granger aura du mal à approcher parce que ça découvre vraiment au corps à corps. Mais pour l'instant, lui nous fait mentir, il y arrive très bien. Même si on est des pourcents très rouges, on a déjà une stock d'avance. À voir ce qu'on en fait. Bon, parfait. Up smash out of shield, up smash de Rosalina. Ça marche toujours. Ah, c'est très fort. Oula, il m'a fait très peur. Il m'a fait très peur aussi. Il m'a fait très peur, mais bon, c'est maîtrisé. Côté Tariq, on va trouver le upper. Pas de deuxième upper ici. En tout cas, on a une bonne avance pour le joueur allemand. Et tu parles de cette absorption qui est tellement utile dans le match-up pour empêcher les shurikens, tout simplement pour nullifier les shurikens. Les shurikens qu'il utilise quand même beaucoup, Tariq, que ce soit des shurikens chargés ou non. En tout cas, Tariq, lui, il trouve les pourcentages, il trouve les hits, il trouve le smash, il trouve tout. Pour l'instant, il a cette stock d'avance. Mais attention, Harmony Luma, certes c'est un personnage qui n'est pas répandu, mais c'est un personnage dont les dégâts peuvent être assez colossaux. Et on reconnaît Monsieur Popo qui a inventé plusieurs 0-2-death et qui est friand, qui sait les exécuter comme il faut. Et s'il a besoin de te mettre un 0-2-death pour égaliser le score, il le fera. On l'a déjà vu faire. Et non, what? Ouais, excusez-moi. 47%. Il a glissé, il a fait je glisse side B. C'est-à-dire qu'il a commencé sur side B au moment de l'animation de la glissade et là, il était dans sa tête. Alors le Shadow Sneak side B, ça tue tôt ce truc. Ça tue très tôt ce truc. Et surtout quand tu l'as. En fait, si tu te loupes, tu peux te faire reverse. Mais quand tu t'appelles Tariq, tu ne le loupes pas. Très peu, en tout cas. Très très peu. Rarement. Si Shadow Sneak, c'est qu'il a une bonne réseau de Shadow Sneak. Il est chaud. Il est très chaud, le joueur allemand. Ça fait déjà 1-0 pour ce dernier. Mais Popo qui n'est pas sans réponse. Popo qui a pris un petit peu de data déjà pour cette game 2. À voir si ça va être un set qui va se jouer sur la durée ou à voir si Tariq va complètement casser le rythme et faire tourner court le BO. On verra. En tout cas, Mister Popo, on le connaît bien ici à Lille, on le connaît bien dans le Nord. On sait qu'il a de la ressource quand même. Oh oui. S'il a besoin de prendre une stock et pas jouer pendant 7 minutes, il sait le faire. Il l'a déjà fait et pourra toujours le faire. Allez, en tout cas, on se regarde un petit peu dans le blanc des yeux et l'ouverture au backer sera trouvée côté Tariq. 79%, c'est quand même pas mal, ça commence à être un petit peu les dangers ici pour le joueur lillois qui a failli se prendre le forward air. Et une phase d'edgeguard en faveur de Tariq. Bonne tech. Cependant pour le joueur Vegassi, attention à la réception. Tout de même sur cette plateforme up smash dessus. Et finalement Tariq qui renouvelle le scénario de la game 1. C'est ça. Il lui met beaucoup de pression, il empêche Popo de faire ce qu'il a à faire. Et du coup, il arrive à tuer Luma rapidement.
il arrive à mettre la pression directement en dehors du terrain. Du coup, elle n'a pas vraiment d'outils après Rosalina parce que son hobby ne fait pas de dégâts, c'est juste un hobby qui va tout droit. Donc lui, il s'en sert très bien. Il lui force à utiliser un saut et met dans une situation. Oh là là, c'est n'importe quoi. Waouh! Laisse-moi expliquer, Tariq, s'il te plaît. Il va trop vite. Il va tellement vite. En même temps, Granger, ça a de la mobilité, Ah bah, tu vois. il faut en profiter. Ça a beaucoup de mobilité, donc tu peux switcher entre vas-y, je vais attraper Luma, vas-y, je vais attraper Harmony aussi. Ça peut aller chercher très très loin son adversaire avec des back air, avec des shurikens. Donc c'est vrai que là, on est peut-être un petit peu coincé côté Popo. Et il y a aussi ce flood dont on dispose côté Tariq, Oui. qui peut complètement faire valdinguer, on va dire, Ah, qui oui. peut complètement dévier la trajectoire de Popo en termes de recovery, et on l'a déjà fait plus d'une fois côté Tariq, et Tariq ici qui va trouver à nouveau le Shadow Sneak en face de Juggle. 3 stocks autoritaires ici pour le joueur allemand qui assoit sa domination 2-0 pour Tariq. J'ai mal à mon monsieur Popo. Alors, Il a vraiment sauté, il a dit je reverse side B, tu es mort. c'est la première fois que je vois un Shadow Sneak qui est utilisé en Juggle. C'est la première fois. Moi aussi. Parce qu'en général, le Shadow Sneak, tu l'utilises en edgeguard, tu l'utilises alors rarement pour te déplacer sur le terrain, peut-être pour mix-up un peu, ça peut arriver. Mais pour Juggle, Bah. Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Et on est parti game 3. On ira sur Holo Bastion. Changement de map, changement de layout peut-être. On verra où ça va nous mener. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de solution évidente. pas trouvé de solution évidente. On a cette plateforme centrale sur Holo Bastion. On a aussi peut-être la blazone haute un poil resserrée. Ça peut nous aider peut-être quand on jongle avec son adversaire. Ça peut nous aider avec Mister Popo qui a quand même des uppers assez létaux, on va dire. Donc ça peut être pas mal. Ça peut avantager aussi Tariq parce qu'il aura de bonnes extensions dessus d'ailleurs. À voir comment ça va se jouer. En tout cas, ça part très très bien pour le joueur Vegassi qui a mis de très bons pourcents. Mais ici, les phases de ledge trap et tous les setups sont trouvés côté Tariq. Quoique, l'atterrissage, forward smash, simple, nature, peinture. On revient sur les bases. On revient sur les bases. Et là, on a pris que 41%. Et on était très peu avec Luma. Parce que c'est un truc que je voulais souligner, c'est que la gestion des Luma par Tariq est extraordinaire. Il fait en sorte de mettre la pression à Luma et soit elle est morte, soit il la tue rapidement. Mais là, cette fois-ci, Popo a réussi à trouver un kill grâce à cette Luma. Oula. À voir où ça va nous mener. Mais attention, Tariq, hein, il trouve encore ce flood. Oh, merci Luma, qui a sauvé le lag à l'atterrissage. Attention. Tu parlais de cette Blast Zone duo. Hein. Oui, j'ai parlé de cette blazone. J'ai pas parlé encore du counter. Non. J'ai pas parlé du counter. La présence d'esprit de Terrifiant. Tariq. Non mais Tariq, la présence d'esprit. Counter, upper. Il est Et mort ça- à 90. Et ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué là. Waouh. Il est impressionnant. Il est juste impressionnant. Le mec est impressionnant quand il joue. Mais Et bon. je sais que Popo aussi peut être impressionnant. Oui. Il a déjà mis de bons pourcents. Mais il n'a pas encore la position. Il n'a pas la position pour l'instant. Il arrive quand même à revenir un petit peu en zone rouge avec un neutralaire. Mais ça suffit pas face à Tariq qui suit très très bien les tech chase. On atterrit avec le neutralaire. Attention quand même aux attaques qui s'écrasent dans le shield. Même si Greninja ça n'a pas forcément de bon auto-shield. Et ben on peut grab assez facilement. Bonne tech sur ce back air côté Popo. Et derrière la classique avec le down tilt. Et ensuite le up smash glissé côté Tariq. Excellente avance ici pour le joueur allemand. Il a mené cette stock du mat 2 mètres, il n'a pas lâché Popo, que ce soit en dehors du terrain, sur le terrain, partout. Il a dit non, tu arrêtes, c'est moi le roi du sanctuaire aujourd'hui. Et il le montre très bien, hein, notre cher site 2, parce qu'il me semble que Tariq est site 2 de ce tournoi. Et il veut aller chercher sa winner finale face à Crêpe Salé, il veut aller chercher ce titre. Mais Popo a encore de la ressource, hein, comme on l'a dit, 118% avec un up smash, il peut facilement trouver un kill. Il peut facilement après trouver une solution, un donner, que sais-je. Dommage. 130% le up smash là tu voilà directement. On se connaît. 49%, ça va encore. On peut encore faire des choses. Et on commence directement avec une dash attack. Ça commence avec une dash attack, il y a aussi des neutralaires à venir. On joue très très bien avec l'humain, évidemment on est caractère spécialiste, donc évidemment en termes de jonglage, en termes de passe-passe, on est bon. Du côté de Mister Popo, attention tout de même avec le up smash qui malheureusement pas le bon spot côté Tariq, et là on n'a pas l'étoile. On n'a pas la bonne étoile ici pour Popo, donc on est un petit peu en fenêtre de tir.
Du côté Vegassi, pour le joueur Bergisport, on a juste à trouver un dentil forwarder, on a juste à trouver un bon up smash, on a juste à trouver une bonne dash attack. Mais pour l'instant, rien à l'horizon pour Tariq et Popo qui lui doit trouver absolument la stock si on veut pouvoir recoller dans ce BO. On va tenter ce donner. Attention, tilt de fer déchirant. C'est déchirant. 3-0 encore une fois. C'est déchirant, je sais. Et encore, il y avait encore eu une tentative de Shadow Sneak juste avant. Oui, Il a failli encore l'avoir au il Shadow a failli Sneak. l'avoir. Et Tariq qui se dit du coup